Yaoïsa Anouria. Tout le monde sait que l'ancienne Égypte kémite, donc noire, est le berceau des sciences et des civilisations. Ce sont des choses qui ont été démontrées X fois et sur lesquelles on pourra revenir dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de la manière dont nos anciens faisaient des mathématiques africaines et notamment travaillaient sur la notion de multiplication et ainsi ce sur quoi nous avons fait un apport significatif dans l'informatique d'aujourd'hui. Une première question peut se poser, mais d'où vient ce concept génial? On a trouvé par exemple à Ishango, en République démocratique du Congo, à l'est, des os avec des incisions. Et quand on étudie ça, c'est vraiment la numération. Et on trouve que c'est bien ordonné, c'est mathématique, et c'est même la première numération du monde. Voilà pourquoi on se permet de dire que l'Afrique est le berceau des mathématiques. Le concept de base de l'informatique est tiré des mathématiques africaines. En effet, les mathématiques africaines et égyptiennes par extension n'étaient en fait pas du tout apprises comme des récitations. En fait, les mathématiques étaient une des sciences que maîtrisaient les prêtres de l'ancienne Égypte. Afin de maîtriser les techniques puissantes des mathématiques, il fallait suivre un long apprentissage et une initiation. Les Grecs tels que Platon et Aristote, pour Aristote, dit que les arts mathématiques ont d'abord été institués en Égypte. Il le dit clairement dans son livre La métaphysique. Platon, dans le Phèdre, dit que c'est Socrate qui raconte qu'il a entendu de ses ancêtres qu'il y avait un dieu égyptien qui s'appelait Thoth, qui a inventé la géométrie, l'astronomie, le calcul, les jeux de société et surtout l'alphabet. Donc, premièrement, on va essayer avec la méthode classique. On va essayer de faire la multiplication, par exemple, du chiffre 23 multiplié par 54. Avec la méthode classique, il faut connaître par cœur la démarche scientifique, la table de 2, la table de 3, la table de 5, la table de 4, les décalages des décimaux, le système de retenue et ainsi que les additions. Donc on va commencer, on fait 23 multiplié par 54, on tire un trait, et ensuite, la première chose à faire, c'est effectuer la première multiplication. 4 fois 3 est égal à 12, on pose 2, on met la 1 en retenue, et on continue de cette manière-là. 4 fois 2 est égal à 8, on a le 1 de retenue, donc on pose 9. Ensuite, 5 fois 3 est égal à 15, on pose 5, on met 1 de retenue, et on n'oublie pas de mettre le point de décalage. Et ensuite, on fait le dernier, 5 fois 2 est égal à 10, avec le 1 qu'on avait en retenue, ça fait 11, et on trouve le résultat 1242. Donc ça, c'était en apprenant par cœur avec la méthode habituelle, classique. On va faire la même chose avec la méthode africaine, qui fonctionne différemment parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les multiplications et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut connaître, c'est simplement la démarche scientifique, les additions et les soustractions. Ça veut dire qu'un élève de CP peut très bien faire une multiplication avec la méthode africaine. Donc on reprend la multiplication de 23 par 54. Et la première chose qu'on va faire, c'est identifier le chiffre le plus grand qui est 54. Et ensuite, additionner les chiffres entre eux en commençant par le 1. Et il faut s'arranger pour que ça soit inférieur à 54. Alors on commence par 1. Ensuite, 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. 4 plus 4 est égal à 8, 8 plus 8 est égal à 16, 16 plus 16 est égal à 32, 32 plus 32 est égal à 64. Mais là, on se rend compte que 64 est plus grand que 54, donc on le supprime et on s'arrête à la partie 32. Il y a une petite particularité, c'est que on se rend compte que finalement, au premier niveau, on a fait une première addition, ensuite une deuxième addition, une troisième addition, une quatrième addition, une cinquième addition, et plus tard, on vous apprendra qu'en fait, justement, juste ces petites additions-là, on appelle ça des puissances. Et c'est comme ça qu'on a créé les exposants de 2, qui ne sont en fait que des additions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler
sur le chiffre 23. L'objectif, c'est de faire exactement la même chose qu'on a fait entre le 1, 2, 4, 8, 16 et 32. On va simplement additionner ces chiffres. Donc 23 plus 23, 46 plus 46, 92 plus 92, 184 plus 184 et 368 plus 368. Et on trouve les résultats de la même manière qu'on a fait en faisant juste des additions. Ensuite, quand on a fait ça, l'étape suivante, c'est de décomposer le chiffre 54 en utilisant les 1, 2, 4 qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors comment on va faire? On prend 54 et on va choisir le chiffre le plus grand, en dessous de 54, qui est 32. Et donc on sélectionne le résultat, 736. Et on fait la même chose, on a trouvé 22, le chiffre le plus grand proche, c'est le 16. Donc on trouve 22 moins 16, ça fait 6. Ensuite, 6 moins 4, parce qu'on a sélectionné 4, ça fait 2. Et ensuite, il reste le 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et donc à partir de là, on a quasiment terminé notre travail. La seule chose qui reste à faire, c'est additionner tous les résultats qu'on a sélectionnés. À savoir 46 plus 92 plus 368 plus 736 qui nous donne le résultat 1242.